Hey! Salut Stéphane, comment ça va? Très bien, j'ai une extinction de voix. Quoi? J'ai une extinction de voix. Oh, t'as une extinction de voix, pauvre toi. Ben pourquoi tu vas pas te reposer? Parce qu'il faut absolument que j'aille m'acheter une chemise pour mon émission de demain. Oh, faut que t'aies acheté une chemise pour ton émission de demain. Ben veux-tu que je fasse ta voix? Hein, si tu veux, moi je peux te doubler dans les boutiques, ça va me faire plaisir. Je fais ça depuis des années. C'est moi la voix de Leonardo DiCaprio, j'ai fait tous ses films. Wow! Super cool! T'es capable de lire sur mes lèvres. OK, on fait un test. Oui. J'habite dans une grosse patate géante sur le sommet du mont Everest avec mon chien Peanut. Petits pots de beurre, quand tu as des petits pots de beurre risotto, je mets des petits pots de beurre risotto. Quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre risé. Wow! Peux-tu avoir une autre voix? Non, bien sûr. Je suis dans un mauvais épisode de Bob l'éponge. Je prendrais une voix plus virile. Oh, hé! Salut, poupée! C'est à moi que tu parles? Mais bien sûr, c'est à toi que je parle. Tu penses que je parle à qui? À Bob l'éponge, peut-être? Mais non, c'est... Oh, excuse-moi, je suis vraiment parti. Je t'engage. All right. Comment on fait pour se préparer à un step show? Ben, on fait ça. Des petites vocalises, une affaire simple, ce qui nous permet de présenter en force l'invité de la semaine, Joël Legendre! Quand on dit qu'il peut tout faire, il prend ça au pied de la lettre. Il a été invité à Dieu merci. Il a gagné. Il a chanté à l'heure de gloire. Il a gagné. Il a dansé au match des étoiles. Il a gagné. Il s'est battu contre Jean-Pascal. Il a gagné sa gageure. Mesdames et messieurs, Joël Legendre est avec nous! Wow! Joël? Oui! Merci d'être à l'émission. Merci fait d'avoir plaisir. accepté. Merci Ben, d'être assis dans l'herbe. On se sent la main, encore. Ça fait du bien de prendre contact avec son invité. Ça va bien se passer. Très bien. Tu fais beaucoup de doublage. T'en as fait beaucoup. Je pense Oui. que t'en fais un peu de moins en moins, je sais pas. T'en fais beaucoup. T'as fait beaucoup de films, de personnages. Oui? Si t'avais une voix à choisir pour jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle? Donc, faut que tu changes de voix, là. C'est-tu Leonardo? C'est-tu le personnage dans Bob l'éponge? Non, je prendrais Leonardo DiCaprio. Pas vrai? Oui, parce que Pour- c'est un bon comédien. Ah! Puis il est le fun à doubler parce qu'il ferait toujours des films assez difficiles. Oui, quand même. Donc, non, c'est lui que je choisirais. Oui. OK, maintenant, je vais m'adresser au metteur en scène. OK. Parce que t'en fais beaucoup. C'est quelque chose qu'on sait un peu, mais je regardais ton CV. C'est comme quasiment la plus grosse partie de ton CV. T'en as fait vraiment beaucoup. Là, je vais te donner des titres de spectacles. Donne-moi le flash qui te vient si tu étais engagé pour en faire la mise en scène. Ah, OK? oui, OK. OK, attention. La vie trépidante de Stéphane Bellavance. Ah, ça se passerait dans le Jello. Hey, je dirais pas pourquoi, OK? Je ne demanderai pas pourquoi. La fascinante histoire des poignées de porte en Nouvelle-France. Oh! Faut que tu payes le loyer, là. Non, mais on ne verrait que des vieilles portes. OK, on commence Il y là-dessus. aurait une centaine de vieilles portes là, sur la scène. Tiens, mais j'ai le goût d'acheter un billet. C'est vrai, je niaise même T'as pas. quoi? Notre meilleur ami, le navet. Ça serait toi aussi qui serait là. Pourquoi pas? J'ai le casting du navet. J'ai jamais joué de navet. J'aimerais ça avoir ça dans mon CV, moi. Non, puis il me semble que tu as l'intelligence pour jouer ça. Merci. t'imagines. Ben oui, ben oui. Faut-tu que je dise merci, là, ou je te retourne chez vous? Alors. OK, maintenant, tu as gagné n'importe quelle émission de télé où qu'il y a un concours, tu gagnes. Tu as gagné au Match des étoiles, tu as gagné à Dieu merci. S'il y avait, mettons, le cirque des vedettes, puis tu t'étais invité, tu gagnerais dans quelle discipline, mettons? Chien savant. Ah oui, ben oui! Tu serais peut-être le seul à participer, en plus, c'est ça qui est le fun. Je serais sûr de gagner. Et s'il y avait, mettons, une émission un peu plus trash, là, combat de vedettes, contre qui tu voudrais te prendre, mettons? Ça te tenterait-tu? Encore moi, Joël Legendre contre un navet. Pourquoi pas? T'es pas un gars à l'argent, toi?
Non, j'aime ça. Ben oui. J'aime l'argent comme tout le monde, là, mais je suis pas à l'argent. Non, c'est pas ce qui fait que j'accepte quelque chose ou non. La preuve, je suis ici aujourd'hui. Et je peux le confirmer, bravo. J'ai vu ton contrat et t'es vraiment pas à l'argent, ça, je peux te le garantir. Hey, Joël Legendre passe la demi-heure avec nous, mesdames et messieurs! Hey, faut-il avoir du talent pour faire plein de voix comme Joël? Salut, je suis Didier, un cochon d'Inde français. J'adore Paris. Et toi, la nana, ça gaze ici au Québec. Ouais, je pense que t'as encore des croûtes à manger. Moi, c'est des croissants que je mange, ma petite dame. Ok, c'est beau, on a compris. Avoue que je suis pas pire en doublage. Pas surprenant que t'as doublé ton secondaire, hein? À chaque fois que tu participes à une émission, il y a un concours, tu gagnes. Et nous, ici, on avait, jusqu'à tout récemment, la grande compétition du Moisi. Mais oui. Là, après la pause, tu vas animer avec moi les finales du Moisi. Oh! Mais si tu avais eu à participer, qu'est-ce que tu aurais mis comme Moisi, toi? Vous savez, quand on met une boisson gazeuse sur une côtelette de porc, après quelques jours, il y a des petits verres blancs qui sortent. Je suis sûr que j'aurais gagné. Il aurait gagné, c'est sûr, mais après la pause, les séries éliminatoires du Moisi avec Joël. Je vais prendre une douzaine d'huîtres et un Dom Pérignon 64. Voyons, ils n'ont pas ça ici, Stéphane. Je vais prendre une pistache et une livre de beurre. Hein? Je vais prendre une pouliche et une grosse litière. Je vais prendre une poulie et un gros gicleur. Je pense qu'il veut dire une poutine et une grosse liqueur. Oui, je sais que c'est ça qu'il veut dire, mais je veux pas y donner, pour sa santé, quelque chose de bon. Regardez bien ce qu'il va vous demander, là. Je vais prendre une salade et un jus de fruits. Ah, merci. Ah, ça me fait plaisir. C'est lui qui paye. Non, pas moi, là. Lui. Lui qui paye. Non, je peux pas payer, moi, je suis rien qu'une voix, là, Stéphane. Parfait. Merci, garde la monnaie. Non. Ça me fait plaisir. Allez, vite. Une fleur tremble sous la nuit. Elle ne tremble pas, truiton. Elle te signale son émotion. Il nous serait possible de prétendre à la passion. Mais ce lieu manque de videur. Et des chorales envahissent les chansons. Seul ensemble. Notre amour ne subit-il pas une invasion? Seul ensemble. Notre intimité n'est-elle qu'une illusion? Tout seul ensemble. Oh, c'était beau, ça! C'était beau. T'es habitué de faire ça, toutes les comédies musicales. Hey, dis-moi, toi qui as animé Occupation Double, t'es habitué de voir des couples se former, se déformer, des petites chicanes. Est-ce que tu crois que l'amour est possible avec l'aide de quelqu'un d'autre? Tu sais, qu'un ami nous présente ou quelqu'un... Je pense que oui. Tu penses? Tu penses que ça se peut? Je pense que c'est peut-être même plus facile, surtout si t'es timide. C'est quelque chose qui peut aider. C'est quelque chose que Amélie, celle qui vit régulièrement des blind dates, vit régulièrement. Et elle est sur le bord de te décrocher. On regarde ça. Oh non. Allô, Amélie? C'est moi, Pistil le clown! J'aurais jamais pu deviner. Serrons-nous la pince! Aïe, j'ai du maquillage dans l'œil. L'excitation est à son comble! Les finales du Moisi se poursuivent. On est en pleine série éliminatoire et là, les concurrents s'appellent, il y a des poules. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais là, déjà, scandale et controverse. Oui, on est obligé de disqualifier un concurrent. Il s'agit du caca d'ours de Réal Bélan. Ah oui.
Parce qu'il y a un règlement qui stipule que l'aliment doit être pris avant son passage dans le tube digestif et lui, il a été pris à la sortie. Alors, au revoir. Dégueulasse. Mais là, notre division extrême, c'est presque juste des morceaux de viande et on a un Végétarien! pour les annoncer. Alors, mon Joël, sors-moi ta plus belle voix d'annonceur sportif pour nous annoncer les finalistes de la division extrême. En nomination, le poisson de Magali Lépine Blondeau, la cervelle de Yann Englund, Ça servait à lui, là, c'est ça qu'il a apporté. OK, parfait. Le bœuf haché de Joey Scarpellino, le steak en sandwich de Stéphane Crête et le calmar de Sophie Cadieux. Oui. Alors, le nom du gagnant est dans cette enveloppe, mais avant de dévoiler le gagnant, les lignes ouvertes en ont parlé toute la semaine. Ron Fournier s'en peut plus, mais allons voir nos analystes à nous, nos experts, Franck Will et Aurélie. Alors, mon bon Frank Will, qui, d'après toi, a le plus de chances de finir extrême parmi les extrêmes? Bon, on nous a dit que les calmars étaient très menaçants, mais il faut se calmer parlant de calmar, puisque c'est seulement une rondelle et au milieu, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien d'épeurant au niveau du calmar. Comme la cervelle, hein? Tout le monde croyait aux chances qu'elle aurait, mais pour ma part, elle a fait comme bien des politiciens, c'est-à-dire des belles promesses. Mais quand on regarde en dedans, ben, on est déçus. Et sinon, il y a deux concurrents qu'il faut regarder et qui pourraient avoir un succès bœuf. Et je parle du steak haché et du steak sandwich, qui au tout début étaient rouges de colère. Ils ont perdu un peu de couleur. Ils ont de nombreux fans en studio, des petites mouches et des vers, et ça sent assez mauvais. Et parlant de steak haché, ou steak haché... je vous le dis pas. Ben, le poisson aussi, il cache bien son jeu. Il a l'air endormi, là. Mais il a quand même réussi à faire perdre connaissance à 6 personnes qui sont passées sans se boucher le nez durant cette semaine à côté de son pot. Sur ce, de retour à Joël et Stéphane. Ben voilà, on en sait plus maintenant et là, je te donne la fameuse enveloppe. Alors, pour cette semi-finale, division extrême, le gagnant est... 89 points sur 100. Oh, il s'agit de... Le steak haché de Joey Scarpellino. Tu reçois ton magnifique ruban. Steak haché qui a failli causer l'évacuation du studio il y a quelques semaines quand même à cause de son odeur. Merci infiniment. Hey, les séries se poursuivent la semaine prochaine. Hey, Joël, est-ce que tu as déjà doublé John Travolta? Non, malheureusement. Non? Est-ce que tu as une idée de la voix que tu donnerais? Il me semble qu'il y a comme le goût de... Mais tu sais que je l'ai rencontré, il parle un peu français, mais il est surtout un grand fan de toi. Ah, ça, je le savais. Tu le savais? Ouais. Non, regarde Ça que ça fait donne. John. Non, ça Il vous en a John. parlé? Ouais. Véritable légende du cinéma avec ses rôles dans La fièvre du samedi soir, Pulp Fiction, Grease et bien d'autres. Mesdames et messieurs, John Travolta est avec nous. Hey, Johnny Boy, comment ça va? Parle français? Ben oui. Moi, je parle très, très bien français. Je savais pas que toi, tu parlais. Est-ce que t'es bon en français? Je suis zéro. T'es zéro. T'es zéro en français. Et tu veux qu'on fasse l'entrevue en français? Oui. OK. Parlons de ton plus récent film. Parle-nous un peu du rôle que tu y tiens. Oui, je serai un homme. OK, un homme, c'est super parce que c'est vrai que tu as donné la voix à Bolt le chien, alors de revenir à un homme, ça doit être spécial. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Oui, je serai un homme dans le film. Tu joues un homme dans le film. Hey, ça a l'air spécial. Oui. Tu me donnes le goût de voir ça. Là. Tu as déjà tourné à Montréal, je pense, hein? Ça se peut-tu, ça? Avec plaisir, moi. C'est drôle parce qu'il y a notre invité, Joël Legendre, qui a vu tous tes films. C'est un grand fan de toi. Moi aussi. Est-ce que tu aimerais le rencontrer? It's very intimidating. Intimidant? I'm a little jealous. T'es jaloux de Joël Legendre. Pourquoi? Because he's so handsome and wealthy and generous, and he's taking the town by storm. Effectivement, Joël est capable de revirer la ville à l'envers, ça, je fais confiance là-dessus. Mais est-ce que tu savais, et là, ça va être un peu choquant quand même, que Joël, le seul prix qu'il a gagné dans sa vie, c'est le prix du public du Festival de la chanson de Granby en 92. Est-ce que tu crois que Joël mérite un prix quelconque? Nobel. Un prix Nobel. Joël Legendre mérite un prix Nobel, OK? Est-ce que tu vas faire campagne pour que Joël gagne un prix Nobel? I would do anything. Anything. Give my life for them. Tu donnerais ta vie pour Joël Legendre, mais là, faut vous rencontriez, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu vas pas le rencontrer, d'ailleurs? And I still care about my wife. Ben là, je t'ai pas de jaser avec lui, pas de déménager avec lui. Es-tu beau, lui? Ta femme est où, d'ailleurs? T'es avec qui, là? Mon bon ami, Gérard Depardieu. Avec ton bon ami Gérard Depardieu? Je serais un peu inquiet, moi, à ta place. Au revoir. Oui, au revoir, certain. Vas-y vite avant qu'il... Avec plaisir, moi? Oui, effectivement. Vas-y avant que ce soit son plaisir à lui. Ciao.
Ça flatte l'ego quand même. Ça flatte l'ego. Avec plaisir, moi. Avec plaisir, moi. Après la pause, tu vas faire quelque chose pour nous, parce que là, on veut exploiter tous tes talents. Tu sais chanter, tu sais jouer, tu fais de la mise en scène. On va tout mettre ça ensemble. Je te donne les paroles d'une chanson. Tu nous fais ça après la pause. Non. Bonjour, mademoiselle. J'aimerais que vous déchiriez ma chemise. M'acheter une chemise, ouais. C'est pour mon petit chaton, pour mon émission, ouais. En passant, vous ressemblez vraiment à Bob Gainey? Beyoncé! Ah, mais là, Beyoncé, Bob Gainey, ça se ressemble, articule. C'est très difficile de lire sur tes lèvres, Stéphane. Ouais? Va jouer. Bon, ça, c'est clair. Je sais pas pourquoi il me fait ça avec une face fâchée de même, par exemple. Ah, Stéphane Boucher, il joue une guitare avec juste 2 cordes, ça sonne bien quand même. Tu m'énerves! C'est quoi le personnage le plus désagréable que tu as eu à faire dans ta vie, que ce soit en doublage ou sur scène ou dans un film? Ou... Quand j'ai commencé ma carrière, je faisais une émission qui s'appelait Inimini Majimo. Ah oui, et c'est connu ça. Ça nous rajeunit tous les deux! C'est très méchant. Et dans cette émission-là, ben, j'ai joué les ogres, j'ai joué les méchants, les sorcières, les pères pas gentils qui abandonnent les enfants dans la forêt. Ah, quand même. Donc, je pense que pendant ces 3 années-là, j'ai jamais autant joué de méchants dans ma vie. Ah oui, oui, mais sûrement pas aussi désagréable que Satan lui-même. Oh non. Quand on regarde un autre épisode. Oh! Ça y est, je l'ai choisi. Bon, on peut aller à la caisse. Montre-moi le prix de ça avant. Passe-moi ça, je veux voir le prix avant d'aller passer à la caisse. Wow! Bon, ben cher, ça. C'est du vol en plein jour, tellement que ça pourrait être ma boutique à moi. Non, laisse faire le chandail. Pour ta fête, je t'offre une belle paire de bas. Bonne fête, Marie-Soleil. Bonne fête, Marie-Soleil. Bonne fête, Marie-Soleil. C'est là que c'est en mode, ça, cette année. Ouais, méchante fête, hein? Ah. Attends que maman apprenne que t'es trop cheap pour m'offrir un vrai cadeau. Oh, OK, je vais te l'offrir, ton chandail. Avant, je vais juste changer le prix, là, ils s'en apercevront pas. Voyons donc, c'est bien ridicule. Mais non, 6 Ben, T'es niaiseux, là, ça marchera jamais. c'est vrai que ça fait louche un peu. Ouais. Comme ça. 6,95. C'est bon, ça. Non. Si je fais ça... Hey! Oh, qu'est-ce que tu fais? Si je le magane un peu, il va y avoir un défaut dedans. Ils vont vouloir nous faire un rabais. Magane-le pas trop, là. Monsieur le vendeur. Si? Il y a un défaut dans votre gilet, ça nous prendrait un rabat. Un rabais pour ces cochonneries? Non. Partez avec ça, c'est gratuit, hein? Cadeau de fête gratis juste pour toi, hein? Veux-tu ton gâteau tout de suite? Bonne fête, Marie-Soleil. Bonne fête, Marie-Soleil. Bonne fête, Marie-Soleil. Oui, monsieur, pas trop cher. Hein? C'est le moment de performer, mon cher Joël. Oui. Et comme tu as tous les talents, on voulait tous les exploiter dans la même chanson. Donc, tu fais de la mise en scène, tu manipules des objets. Oui. Tu as appris les paroles dernièrement. Oui. Tu dois nous faire pleurer. Ça va être intense. Ça va être très intense. Ça s'appelle Il pleut sur ma vie. As-tu un petit accompagnement de circonstances? Voilà, il pleut sur nos vies. Fais-nous pleurer, mon Joël. Très bien. Dans la ruelle, un petit chat noir. J'en ai pas trouvé de noir, là. Son pelage ruisselle et ses yeux sont sans espoir. Il fera bientôt nuit. Tu es parti, mon amour. Il pleut sur ma vie. Il pleut sur ma vie. Le soleil est mort. Nous l'avons enterré. Le serpent qui me mord est empoisonné.
tire fort! Mon parapluie. Voilà! Merci! Joël Legendre, mesdames et messieurs! Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, beaucoup, très généreux. François, Laurélie, merci. Public en studio, vous étiez merveilleux! C'est affiché, merci! À la semaine prochaine pour dévoiler le grand gagnant de la Coupe L'Appétit. Manquez pas ça! Oh. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, mais avec la voix de Joël Legendre. Oui. Hey, ça va bien, chérie? Bien sûr que je viendrai souper. Ah ben oui, mets un couvert de plus d'abord. Ça va me faire plaisir d'y être, certainement. Hey, en passant, peux-tu changer les draps? J'aimerais ça dormir dans un beau lit propre. Ouais, Stéphane, va dormir sur le divan. Oui, avoue que t'as toujours rêvé de dormir avec Leonardo DiCaprio. Je suis le roi du monde! Ah oui! Oh, je pourrais te chanter aussi une chanson d'Aladin. Un nouveau monde, une toute nouvelle lumière m'inonde. Pauvre Joël Legendre. À force de pleuvoir sur sa vie, j'ai peur qu'il pogne la grippe. Calme-toi, c'est juste une métaphore. Quoi? Une image. On utilise ça en poésie. Ah, OK, mais je suis jamais allé là-bas. C'est-tu bien loin d'ici? C'est pas à côté. C'est pas à côté.